Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Dans un contexte où le marché du travail évolue rapidement dans la région, Mission Emploi Arthabasca Érable revient avec la 7e édition de son événement annuel. Au-delà du rendez-vous en tant que tel, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre la mission de l'organisme, son rôle auprès des chercheurs d'emploi et des employeurs, ainsi que les enjeux actuels en employabilité dans la MRC de l'Érable. Pour en discuter, nous recevons en studio aujourd'hui Mme Anne-Marie Bédard, directrice de la Chambre des commerces et d'industrie d'Arthabasca Érable. Bon épisode. Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Anne-Marie Bédard, qui est directrice générale de la Chambre des commerces et d'industrie des Bois-Francs. Anne-Marie, bonjour. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment apprécié. Merci à toi et je tiens à préciser Chambre de commerce, d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. À ne pas oublier là, notre grand territoire que nous couvrons là, ici dans notre belle région. Effectivement, et de l'Érable, je l'avais oublié. Anne-Marie, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Il y a Mission Emploi qui arrive, la 7e édition qui arrive le 26 mars prochain, que vous organisez à la Chambre des commerces. Donc, qu'est-ce que ça consiste? C'est quoi cet événement-là? Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'événement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oui, bien en fait, c'est un très grand salon d'emploi qu'on a la chance d'avoir effectivement dans notre région pour une 7e année. On parle de tout près de 60 employeurs, une vingtaine d'entreprises en employabilité qui sont présents aussi sur place et plus de 1000 postes offerts. Là. C'est un événement qui est gratuit, évidemment, pour la population. Donc, on invite là, les chercheurs d'emploi. Là, la partie entreprise, elle est passée, là, malheureusement, pour les gens qui désiraient s'inscrire. Ce sera possible à la prochaine édition, là, assurément. Et là, on est vraiment dans la partie là, chercheurs d'emploi. Donc, on invite la population en grand là, à venir visiter notre salon de l'emploi, le Mission Emploi, là, le 26 mars, toute la journée à l'Hôtel Le Victorin. Ouais, les heures, est-ce qu'il y a des heures spécifiques? Oui, c'est de 10h à 19h30. Donc, toute la journée, une partie de la soirée là, pour les chercheurs d'emploi qui désirent venir visiter le salon. Donc, plus de 1000 postes qui vont être présentés, offerts pendant cette journée-là. Est-ce qu'on parle plus d'emplois qui sont à temps plein, d'emplois à temps partiel? Est-ce que c'est un beau mélange de tout ça? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement. On parle même d'emplois étudiants. Donc, c'est très mix au niveau de l'offre là, qui est offerte par nos entreprises qui sont dans les kiosques. Alors, autant pour les professionnels en recherche de postes temps plein ou encore même en temps partiel pour les personnes semi-retraitées aussi. On couvre vraiment très, très large pour tous les niveaux de la population là, au niveau des postes offerts. Vous dites couvrir large. Est-ce que c'est parce que vous sentez qu'il y a un réel besoin dans la région? Est-ce que c'est clairement parce que il y a un manque d'informations par rapport à l'employabilité? Y a-t-il un besoin dans la région ici de créer ce genre d'événement-là? Assurément. Dans le contexte actuel, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Juste au niveau de nos membres, nous, à la Chambre de commerce, là, c'est quelque chose qui est mentionné régulièrement. Évidemment, au niveau des restrictions pour les travailleurs étrangers, bien, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Mais on a une très belle vitalité hein, dans notre région au niveau économique. Et c'est ce qui fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans différentes entreprises. Et cet événement-là, bien, sert principalement à faire les maillages entre les candidats de notre région, mais aussi du Québec au complet. Parce que pour ce salon-là, Mission Emploi, là, avec le gouvernement du Québec, là, nous, on déploie ensemble, en fait, une campagne nationale. Donc, on a des autobus qui proviennent de l'extérieur aussi, là, de la région Bois-Francs-Érable pour venir visiter le salon. Mais aussi, évidemment, là, toute la population de notre territoire, Bois-Francs-Érable. Puis, est-ce que ça demande, en termes d'organisation, qu'est-ce que ça demande d'aller du côté plus national? Parce que j'imagine que c'est un événement qui doit, de base, avoir son lot de complexité dans tout ce qui est organisation. Mais là, vraiment, d'aller beaucoup plus loin, qu'est-ce que ça demande en termes d'organisation? Bien, en fait, nous, c'est sûr que dès le départ de l'organisation du salon, c'est de planifier cette campagne nationale-là pour aller chercher le plus de chercheurs d'emploi potentiels possible pour offrir le plus de rentabilité à nos entreprises qui sont exposants là, lors de cette journée-là puis qui ont des postes à combler. Donc, oui, c'est une certaine planification, mais c'est très important là, dans le succès, autant pour nous que pour nos exposants là, sur place la journée même. 7e édition, ça veut dire que quand un événement est capable de perdurer dans le temps, c'est que souvent, on cherche tout le temps à s'améliorer, puis à essayer de renouveler certaines méthodes, puis de s'améliorer. Donc,
qu'est-ce que vous diriez qui va être spécifique à cette 7e édition cette année? En nouveauté, pour la 2e année, en fait, on a, en fait, à la 6e édition et pour cette année, la 7e, on a le secteur formation. Tout à l'heure, je vous parlais des organismes en employabilité qui sont là pour aider les candidats à faire la mise à jour de leur CV ou autre. Mais on a aussi la section là, avec le Cégep de Victoriaville et les formations professionnelles de notre territoire qui sont là pour démontrer, en fait, l'offre qu'on a de formation dans notre région, qui est aussi très, très grande. On a une belle offre de formation dans notre région. Alors ça aussi, c'est présent là, en nouveauté pour la 2e année au Salon. Est-ce qu'il va y avoir des périodes d'inscription? Est-ce que les visiteurs vont pouvoir s'inscrire directement? C'est plutôt informatif, je dirais, cette journée-là. Là. Il n'y a pas de nécessairement... Mais par contre, il y a la possibilité d'avoir les dates exactes pour ne manquer aucune date importante là, si les candidats souhaitent faire une formation spécifique. Là, pas nécessairement en lien aux différents postes qu'ils auront vus au salon, mais des fois pour autre chose. Alors ça, ce sera possible de venir visiter pour cette partie-là aussi. Est-ce que les visiteurs doivent se préparer d'une quelconque manière avant de venir participer à l'événement? Est-ce qu'il y a une préparation mentale et peut-être même pratique à faire avant de se dire « OK, je m'en vais à Mission Emploi ». Bien évidemment, je le disais tout à l'heure, pour la préparation de CV, s'ils sentent que c'est pas tout à fait à point de leur côté, amener quand même le matériel pour faire la mise à jour. Idéalement, là, c'est mieux d'être un peu préparé à ce niveau-là aussi. Puis de déterminer aussi un peu quels sont les secteurs là, où on parlait tout à l'heure du nombre d'heures ou du statut là, d'emploi que l'on cherche. Donc, d'être préparé à ce niveau-là aussi. Là, c'est sûr que ça peut aider et être plus efficace dans nos recherches là, le jour du salon. Parlons-en justement de l'accompagnement au CV parce qu'on en a parlé ensemble plus en pré-entrevue que devant la caméra, mais comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, de ce que je comprends, c'est que vous allez accompagner les personnes dans une démarche d'amélioration de CV? Oui, mais en fait, c'est pas nous, hein, c'est vraiment les services qui sont là en kiosque, qui vont aider justement là, les candidats et les chercheurs d'emploi à faire les mises à niveau. Peut-être même la création, là, je veux dire, si toutefois il n'y a vraiment rien de prêt, là, il y a un accompagnement qui peut être fait à ce niveau-là aussi. Là. Donc, quelqu'un qui arriverait... sans CV, sans rien, il peut ressortir de cette journée-là, en fait, avec un CV en main. Là. Oui, absolument. Ah, wow. C'est quelque chose qui peut être préparé aussi. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a certains secteurs d'emploi qui, eux, vont être mis beaucoup plus de l'avant cette année où on reste assez général puis avec une belle variété? Là? On a une belle variété, comme je le mentionnais tout à l'heure, ou je ne sais pas si c'est en pré-entrevue avec toi, mais évidemment, on a le manufacturier, on a au niveau des entreprises de services aussi la santé, donc c'est assez varié là, d'une année à l'autre. Les différents postes offerts là, représentent bien la variété de postes offerts sur notre territoire, le Bois-Franc-Érable. Souvent, ce genre d'événement-là se fait difficilement sans l'aide de partenaires. Donc, exact. Parlez-moi de l'importance des partenaires dans l'élaboration d'un beau projet comme ça. Eh bien, je vous disais tout à l'heure, là, la participation financière là, du gouvernement du Québec, donc c'est notre partenaire majeur dans l'organisation de cet événement-là. Évidemment, là, je vais prendre mon petit carton parce que je ne veux pas oublier personne. Au niveau des entreprises partenaires qui sont là à chaque année, là, précieux, avec nous, Posiplus, Castec, Plecitech, on a Fruits d'Or, Lactalis, et au niveau des médias aussi, là, Arsenal, La Nouvelle, l'Union et l'Avenir de l'Érable, ainsi que la radio 99.3. Donc, c'est nos partenaires officiels d'une année à l'autre, là, très précieux, qui sont là dans la promotion de l'événement aussi, là. En termes de médias, quand vous parlez de médias, est-ce qu'il va y avoir une captation d'image? Est-ce qu'il va y avoir un reportage fait par la suite qui va pouvoir être diffusé sur vos plateformes? Ça ne s'est pas nécessairement fait les dernières années, mais on invite évidemment les médias à se présenter. C'est nous, à l'interne, on crée des capsules là, de l'événement, mais oui, c'est bienvenu là, si les médias souhaitent venir prendre quelques captures de la journée. Là, c'est avec plaisir qu'on va les accueillir. Là. Quel genre de capsule qui en ressort après une journée comme ça? Évidemment, des entrevues avec nos différents exposants, partenaires là, aussi, qui ont des postes à combler. Puis, on avait déjà eu par le passé là, quelques visiteurs qui donnaient leur impression là, suite à leur visite. Là, donc, donc, un peu
un vox pop. On pourrait dire On ça. pourrait dire ça comme ça. OK, super. Donc, on va répéter les dates en terminant le 26 mars prochain. Exact. Les heures... 10h à 19h30. 10h à 19h30. Oui. Mission Emploi, 7e édition. Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps puis d'être venue nous parler de ce bel événement-là. Puis au plaisir et bonne chance pour l'événement du 26 mars prochain. Merci, puis on invite toute la population là, à venir visiter en grand nombre à nouveau cette année là, le salon. Voilà ce qui complète notre entretien avec Mme Anne-Marie Bédard. Nous aurons donc l'occasion de suivre de près cette nouvelle édition de l'événement qui vise à créer des ponts concrets entre employeurs et chercheurs d'emploi dans la région. Pour connaître les détails, les dates et les modalités de participation, l'information est disponible auprès de Mission Emploi Arthabasca Érable. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienville à la TVC.